Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille. Ici, je partage astuces, méthodes et réflexions pour une vie centrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Ce podcast est un bon point de départ si tu veux vivre mieux avec moins. Mais si tu veux aller plus loin, retrouve en description toutes mes ressources gratuites ainsi que les détails de mon programme d'accompagnement au tri à distance. Aujourd'hui, on va parler d'un truc sournois qui s'infiltre dans nos vies sans qu'on s'en rende compte, le bazar caché. Pas juste les cartons oubliés dans le grenier, mais aussi le bazar virtuel qu'on ne voit pas mais qui nous pèse et nous coûte. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le bazar caché, c'est ce qui nous encombre sans qu'on en ait conscience. Ce ne sont pas juste les objets qui traînent dans le salon ou la cuisine, mais aussi tout ce qui s'accumule dans nos placards, nos espaces de stockage et même nos agendas. Alors, pourquoi est-ce un problème ? Après tout, ce qu'on ne voit pas ne peut pas nous faire de mal, non ? Eh bien si, tout ce bazar nous coûte en argent, en temps et en énergie mentale. C'est de tout cela que je vais vous parler aujourd'hui. Quand on parle de bazar caché, c'est de tout cela dont je vais parler aujourd'hui. Quand on parle de bazar caché, on pense évidemment d'abord aux zones de stockage. Les cartons dans le grenier, les meubles entassés chez nos parents, les garde-meubles qu'on paye depuis plusieurs années pour des objets qu'on n'utilise jamais. On se dit que c'est pas grave d'avoir des affaires dans des pièces qu'on n'occupe pas, voire même dans une maison secondaire transformée en garde-meuble. Mais bien sûr que si, c'est un problème. Tout a un coût. D'abord, il y a l'encombrement mental. On sait au fond de nous que ces espaces débordent. Oui, notre maison paraît à peu près rangée, mais dès qu'il faut stocker quelque chose, on doit jouer à Tetris. On peste en ouvrant la porte du placard ou la cave et on se répète qu'il faudrait bien finir par trier tout ça un jour. Et puis au bout d'un moment, on sait même plus ce qu'il y a dedans. Résultat, quand on a besoin d'un objet, on doit faire une gymnastique mentale pour savoir si on l'a déjà et où il se trouve. Et souvent, comment ça finit ? On a gardé un truc au cas où, mais il est tellement bien caché qu'on ne sait plus où. Alors on le rachète. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des doublons, voire des triplons. Et bien sûr, quand on parle de garde-meubles, ça c'est un coût financier. On garde des meubles en se disant qu'on finira bien par les utiliser, qu'on ne veut pas les vendre à perte ou qu'un jour quelqu'un en aura besoin. Mais ces meubles, ces cartons, ils restent oubliés. Et ce qui devait être temporaire dure des années. De toute façon, ce bazar caché finira par ressurgir. Si on continue à accumuler autant d'objets, il faudra bien faire de la place un jour. Et c'est là qu'on se retrouve nez à nez avec ce bazar caché dans des chambres d'amis, dans des bureaux. La seule solution, c'est le tri. Mais trier les zones de stockage, c'est pas facile. Pourquoi ? Déjà parce que ça paraît titanesque. Ce sont souvent des espaces sombres, froids, pas très agréables. Qui a envie de trier sa cave en plein mois de février ? Alors on repousse. Et quand on finit par s'y mettre, là c'est la catastrophe. On a des objets abîmés, moisis, voire infestés de petites bestioles. Si vous vous surprenez à vous dire « je le mets à la cave, c'est pas grave », rappelez-vous que ça a un coût. Si un objet n'est pas assez important pour être dans notre espace de vie, peut-être qu'il n'a pas sa place chez nous tout court. Deuxième type de bazar caché, le bazar numérique. On accumule une quantité incroyable de données et ça aussi, ça pèse. Nos boîtes mail débordent de milliers d'emails non lus. Nos drives sont remplis de documents mal nommés ou obsolètes. Combien de fichiers on garde au cas où sans même savoir ce qu'il y a dedans ? Et qui a envie de passer un dimanche après-midi à les trier ? Nos téléphones sont saturés de photos, pas forcément des doublons, des trucs hyper identiques, mais des dizaines de clichés du même moment. Et que dire des vidéos ? On filme un concert ou un feu d'artifice. Mais est-ce qu'on les regarde vraiment après ? On les prend généralement pour partager le moment avec quelqu'un qui est pas là. Mais une fois que c'est fait, pourquoi les garder ? Ça a fait le job. On a partagé, on a dit « je pense à toi, regarde où je suis ». Ça peut dégager. Et puis, il y a aussi tous ces contacts qu'on n'a jamais supprimés. Si vous avez mon âge, vous avez sûrement dans votre répertoire une quinzaine de Sophie et vous n'en reconnaissez que 5. Sans parler sur les téléphones encore, sans parler des vieilles applications et de jeux qu'on a adorés pendant 2 semaines et puis qu'on a oubliés. Alors, on pourrait se dire que ce bazar-là est moins gênant puisqu'il est immatériel. Mais là encore, il a un coût. Et ce coût, c'est du temps. Une boîte mail surchargée, par exemple, c'est difficile à utiliser. À chaque fois qu'on voit un email déjà lu, notre cerveau se demande s'il a été traité ou non. Un email non ouvert, mis de côté pour plus tard, ça nous rappelle sans cesse qu'on doit encore s'en occuper. C'est de la charge mentale en plus.
nos drives remplis de fichiers inutiles. Et ben un jour, on reçoit un message nous disant qu'on ne peut plus rien en sauvegarder, sauf si on paye un abonnement pour plus d'espace. Et nos téléphones saturés qui ralentissent. Résultat, on finit par acheter un modèle avec plus de stockage, alors qu'un bon tri aurait suffi. Le bazar caché, qu'il soit physique ou numérique, nous pèse bien plus qu'on ne le pense. La solution, là encore, c'est le tri. Se désabonner des newsletters inutiles, supprimer les fichiers et les mails obsolètes, organiser efficacement tous ces dossiers et faire le tri sur son téléphone lorsqu'on prend des photos. Une fois qu'on les a pris, on peut le faire tout de suite. On peut se dire que pour chaque événement, on se limite à 4 ou 5 photos et le reste, ça dégage. Les petits moments comme attendre pour les transports en commun ou les salles d'attente sont des moments parfaits pour essayer de faire ce tri numérique. Parce que de toute façon, on est sur nos téléphones, on s'ennuie, alors autant se rendre utile. D'ailleurs, si vous vous battez avec votre boîte mail en particulier, allez en description. J'ai créé une ressource pour vous aider à faire efficacement le tri de la boîte mail. Un autre type de bazar qui est invisible, c'est le bazar dans nos agendas. Trop de rendez-vous, trop de sollicitations. Je suis la pire pour ça, j'avoue. J'ai fait beaucoup de progrès, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai tendance à blinder mon agenda. Alors, je le blinde pas autant qu'avant, ou plutôt pas pour les mêmes raisons. Avant, j'avais juste du mal à dire non parce que j'étais polie. Maintenant, j'ai du mal à dire non parce que je suis plutôt curieuse. Et j'avoue, j'ai encore du mal à résister aux propositions de sortie ou d'événements en tout genre. Résultat, cette impression de toujours manquer de temps libre, on accumule forcément de la fatigue. Et puis, mine de rien, à force d'avoir notre cerveau toujours occupé ailleurs, on s'occupe pas vraiment de soi. C'est ce que ma sœur appelle gentiment la fuite en avant. Elle n'a pas forcément tort. On blinde son agenda pour s'occuper l'esprit. L'esprit occupé, ça nous permet de pas regarder certains problèmes dans les yeux. Est-ce que tu la sens, ma crise de la quarantaine ou pas? Alors oui, il y a un coup à se perdre dans ce trop plein d'activités. La solution, ce serait d'apprendre à dire non, apprendre à dire non aux autres, alléger son emploi du temps en se limitant à un nombre d'activités par semaine, par exemple, et surtout bloquer des plages horaires pour soi. Alors je sais que ça marche, parce que je l'ai déjà fait par le passé, mais bon, les mauvaises habitudes reviennent un petit peu au galop. Mais en tout cas, cette fois-ci, je sais ce qu'il me reste à faire. Et enfin, le dernier bazar dont je vais vous parler, c'est ce bazar identitaire. Je trouve qu'il est pas mal, ce mot. Ce sont tous nos avatars qu'on peut avoir en ligne, ces adresses e-mail multiples, ces comptes sur les réseaux sociaux multiples. On a un compte Snap, un compte Insta, parfois même des comptes Facebook, un compte Discord. Et quand on parle d'abonnement, l'abonnement de Netflix, Spotify, Disney+, Amazon, et puis les adresses mail, on a l'adresse email qui est devenue une adresse email poubelle, mais qu'on garde quand même, notre nouvelle adresse mail, l'ancienne adresse mail avec notre nom de jeune fille, l'adresse qu'on a créée juste pour tout ce qui va être l'administratif et les charges communes. Bref, tout ça, ça a quand même un coût. Et c'est quoi? Là encore, c'est la charge mentale. C'est aussi des pertes financières, parce qu'on n'arrive pas à suivre partout, on sait même plus quel abonnement on a payé. Et beaucoup de ces choses-là peuvent être payantes. On arrive aussi des fois à ne plus suivre. Est-ce qu'on a besoin d'être vraiment sur tous les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous les services de vidéo à la demande? Au final, plus on a d'offres, moins on sait choisir au moment où on a besoin de s'asseoir pour décider de ce qu'on va regarder en soirée. Si on parle d'adresses mail multiples, on a ce temps qu'on passe à se demander « mais quel email j'ai déjà utilisé pour ce compte-là ?» Et quand il s'agit d'échanger avec quelqu'un, sur quelle plateforme on a dit qu'on devait se rappeler? WhatsApp? Insta? Je sais plus. Autant de choses qui tournent dans nos têtes et qui, au final, au lieu de nous simplifier la vie, comme c'était le but, ça finit par nous la compliquer. Donc si on réduisait le nombre d'adresses mail, si on supprimait les comptes inutilisés, si on choisissait que les plateformes qui nous plaisent vraiment à utiliser pour communiquer avec nos amis. Et pareil pour les plateformes audio ou vidéo à la demande. On peut, faire un tournus. On a déjà vécu sans ces plateformes, on pourra sûrement continuer à vivre avec juste une d'entre elles. Donc voilà pour les 4 types de bazar invisibles qui pèsent quand même dans nos têtes et des fois dans notre portefeuille. Ne les négligez pas. Alors oui, commencez par faire du tri dans votre maison, c'est quelque part le plus simple et ça nous entraîne ce muscle du tri, mais ne négligez pas ce bazar invisible. Je vous mets au challenge de choisir une des catégories que j'ai mentionnées dans ce podcast et de commencer ce tri dès le week-end prochain. Et si vous avez envie de partager vos progrès avec moi, n'hésitez pas. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre des notes, des cœurs, des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la production de ce podcast. Les algorithmes adorent ça. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, tous les détails sont en description. Et je vous rappelle que vous retrouverez aussi en description toutes les ressources gratuites et plus d'informations sur mon programme d'accompagnement au tri à distance. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.